Vérité, RFO. Son film documentaire retrace et rappelle les tragédies de guerre, les violences, le massacre, les crimes graves et atrocités commis en République démocratique du Congo ces dernières années. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Thierry Michel, le réalisateur belge du film L'Empire du silence. Il est en tournée en République démocratique du Congo et troisième tournée à Bukavu, une première à Kisangani. Chef-lieu de la province de la Tchoko, Thierry Michel, bonsoir. Bonsoir Patrick, merci beaucoup. Depuis plus de 30 ans, vous observez et vous documentez l'histoire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui explique votre attachement à la République démocratique du Congo? C'est un pays attachant dont j'ai fait connaissance. À un moment donné, il y a eu beaucoup d'espoir. C'était l'espoir du changement, parce que c'était la fin de la dictature du maréchal Mobutu et le peuple était très mobilisé pour accoucher d'une société beaucoup plus libre, beaucoup plus démocratique et beaucoup plus humaniste. Voilà. Et donc j'ai eu cet espoir, et comme cet espoir était déçu parce que malheureusement la chute du maréchal a entraîné une guerre, puis une deuxième guerre, puis des massacres en série. Voilà, je me suis attaché au pays, j'ai voulu découvrir toutes les facettes. C'est pour ça que j'ai fait aussi le film Mobutu du Zaïre, bien entendu, mais aussi un film Congo River où je remonte toute la géographie du pays à travers son fleuve, depuis Moanda jusqu'à la source du fleuve à la frontière angolaise, à Kilela-Balanda. J'ai traité évidemment de la prédation des richesses où les multinationales asiatiques et occidentales essayent de s'approprier les mines du Katanga. J'ai aussi été témoin de l'assassinat de Floribert Chebeya et j'ai fait le film L'affaire Chebeya, un crime d'État. Et enfin, j'ai fait un film sur une personnalité d'exception qui depuis est devenu prix Nobel de la paix. Je ne m'étais pas trompé. Vous avez quand même un homme incroyablement charismatique, un homme intègre, un homme courageux, qui est un modèle pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Congo, le docteur Denis Mukwege. Voilà. Et puis finalement, ayant fait un film sur les femmes victimes de violences sexuelles, c'est quand même le docteur Mukwege qui a insisté en me disant, après un film sur les victimes, il est temps de faire un film sur l'impunité, c'est-à-dire un film sur les bourreaux, et où on cite les noms de ceux qui sont responsables de cette tragédie. Revenons sur ce film documentaire, L'Empire du silence. Thierry Michel, pourquoi c'est-il? Parce que la tragédie congolaise a été très peu médiatisée dans le monde. Si on compare par exemple à l'Ukraine aujourd'hui, qui fait les titres des journaux télévisés en Occident tous les jours, pendant parfois 10 minutes, aujourd'hui on a banalisé ce qui se passe au Congo, on n'en parle même plus. La communauté internationale n'a jamais pu prendre les décisions qu'il fallait, même si les Nations Unies sont venues depuis 20 ans faire une opération de maintien de la paix qui n'a accouché que d'une souris. Et je pense surtout qu'au Congo, les victimes ne se sont jamais levées pour obtenir justice. Le seul homme qui a porté la voix des victimes, c'est le docteur Denis Mukwege. Mais sinon, combien de victimes se sont portées partie civile? J'ai découvert, heureusement, au Kasaï, que toute cette population victime de la violence d'État s'était organisée collectivement avec le soutien d'un collectif d'avocats et de la société civile et s'était porté partie civile. Donc je pense aussi que le peuple congolais vit dans le silence qui est peut-être dû à une peur injustifiée, une peur d'un autre temps, d'un autre régime. Et donc on a fait ce film qui est, en fait, le film s'appelle L'Empire du silence, mais le thème c'est vraiment Brisons le silence. L'inspiration et la conception de ces films et documentaires se basent sur les rapports Mapping? Entre autres, parce que c'est un rapport des Nations Unies qui, au moins, a listé sur 10 ans 617 crimes qu'on classe crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voire volonté de génocide. Malheureusement, ce rapport se termine en 2003. Il n'y a pas eu les résolutions qu'il devait y avoir, il n'y a pas eu les suites judiciaires, ce rapport a été enterré. Et la base de données des criminels établie par les Nations Unies à l'époque est toujours aujourd'hui confidentielle, ce qui est totalement scandaleux. C'est comme si on disait que les criminels nazis devaient être dans une base de données confidentielle. Bien sûr qu'en 1945, on avait déjà jugé les criminels nazis. 25 ans après, au Congo, on n'a toujours pas jugé les criminels qui ont fait congolais ou étrangers, parce que vous savez bien qu'il y a eu des armées étrangères qui sont venues ici voler, piller, massacrer, et qui ont fait cela en toute impunité. L'homme qui répare les femmes, L'Empire du silence, c'est des films documentaires. Est-ce qu'il y a des avancées? Je fais le plaidoyer au niveau international, comme je viens de faire par exemple une tournée aux États-Unis, mais j'étais dans bien d'autres pays, souvent accompagné par le docteur Mukwege. On essaye de mobiliser la communauté internationale, je pense qu'il y aura des résultats. Maintenant, dites-vous bien que s'il faut un tribunal pénal international, c'est une décision de l'État congolais lui-même.
qui doit demander à la communauté internationale la mise sur pied de ce tribunal. S'il ne le fait pas, ça ne se fera jamais. Donc la balle est aussi dans le camp des responsables congolais. Thierry Michel, la radio universitaire, la RFO vous dit merci. Merci beaucoup Patrick et bonne chance à vous et à la radio. Merci. Invité RFO.